Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Vous, qui êtes passionné par solo leveling, avez un rôle essentiel ici. Abonnez-vous dès maintenant, aimez cette vidéo et partagez dans les commentaires vos impressions sur la lecture et les chapitres. Je veux connaître votre avis afin que nous puissions, ensemble, transformer cette expérience en une véritable aventure. Alors, ne perdez pas de temps, rejoignez cette communauté incroyable et évoluons ensemble vers le niveau supérieur. En entendant le mot upgrader, le nom donné au chasseur capable d'augmenter les capacités d'un autre chasseur, Sung Jin-woo n'hésita pas. Il décida de suivre Adam White pour le rencontrer. Peu de temps après, ils arrivèrent au lieu convenu. Là, Jin-woo fut présenté au directeur Michael Connor. Sans détour, Connor alla droit au but et posa un dossier sur la table devant lui. Voici vos documents d'immigration pour les États-Unis. Il expliqua que, normalement, ce processus prenait environ 2 ans. Mais dans le cas de Sung Jin-woo, c'était différent. Avec un seul mot de votre part, vous pouvez devenir citoyen américain immédiatement. Cependant, Jin-woo ne montra aucun intérêt. Il coupa court à la discussion sans hésitation. Cela ne m'intéresse pas. Il n'était pas venu pour recevoir une invitation aux États-Unis. Ce qu'il voulait réellement savoir, c'était l'information que Adam White avait mentionnée plus tôt. Vous avez dit que quelqu'un avait la capacité d'augmenter les capacités d'un chasseur. Est-ce vraiment possible? Connor esquissa un sourire et répondit calmement. La personne capable de faire cela est déjà ici. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit et une femme fut conduite jusqu'à eux. Sung Jin-woo fut surpris de la voir. Norma Selney. Elle était la seule personne au monde connue pour être capable d'aider les chasseurs à dépasser leurs limites. Tandis qu'il l'observait, Jin-woo perçut quelque chose de différent en elle. Contrairement aux autres chasseurs qu'il avait rencontrés, Norma dégageait une aura unique. Connor lui demanda alors d'expliquer son pouvoir. Norma Selney esquissa un léger sourire et déclara « Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Tous les chasseurs qui sont venus me voir avaient le même regard au début. Mais une fois qu'ils y ont goûté, ils ne peuvent plus s'arrêter. » Ses yeux se mirent à briller intensément. Comme vous le savez, tous les chasseurs ont une limite. Aucun ne peut la dépasser. Elle marqua une brève pause avant de poursuivre. À moins qu'ils ne soient passés par un double éveil, ils ne pourront jamais atteindre un rang supérieur. C'est l'un des principes fondamentaux qui régissent les chasseurs. Jin-woo l'observait attentivement tandis qu'elle terminait son explication. Mais j'ai la capacité de les aider à franchir cette limite. Norma Selney poursuivit son explication avec un regard serein. Je peux les aider à dépasser leurs limites en 3 étapes. Mais, pour être honnête, je ne sais pas encore si je dois appeler cela un éveil forcé ou simplement une augmentation du potentiel. Michael Connor intervint, confirmant la véracité de ses paroles. Tout cela est réel. Cependant, chaque fois que Norma utilise son pouvoir, elle a besoin d'une période de repos pour récupérer. Pour cette raison, seuls quelques chasseurs sont sélectionnés chaque année pour bénéficier de ce privilège. Sung Jin-woo comprit immédiatement à quel point cette opportunité était rare et précieuse. À quel point cela est-il réellement efficace? Demanda-t-il, intrigué. Norma esquissa un sourire et répondit calmement. Cela dépend de chaque chasseur. Mais ceux qui atteignent le 3e stade peuvent voir leur puissance augmenter de 20 à 30%. Jin-woo fut impressionné. Tout s'éclairait désormais. Il comprenait pourquoi le chasseur Wang Dong-so avait décidé de s'installer aux États-Unis malgré les critiques sévères qu'il avait reçues. Qui, sain d'esprit, refuserait une telle opportunité? La plupart des chasseurs accepteraient cette offre sans hésitation, signant le contrat sans poser de questions. Mais Jin-woo n'était pas comme la plupart des chasseurs. Il plissa légèrement les yeux et posa une nouvelle question. Et si cette capacité venait à être révélée au grand public? Connor resta impassible et répondit sans hésitation. C'est précisément pour cette raison que Mademoiselle Selney est sous notre protection. Il expliqua que les États-Unis garantissaient la sécurité absolue de Norma Selney et qu'en échange, elle n'aidait que les chasseurs sélectionnés par le gouvernement américain. De plus, elle était grassement rémunérée pour ses services. Son pouvoir est un cadeau que nous vous offrons, Sung Jin-woo. Mais Jin-woo ne voyait pas cela comme un simple cadeau. Cela ressemble davantage à un marché qu'à un cadeau. Connor esquissa un sourire en coin et déclara « Si vous acceptez de devenir un chasseur des États-Unis, nous garantirons que vous serez le premier à bénéficier de cet avantage. » Il poursuivit « De plus, nous organiserons un contrat aux conditions exceptionnelles pour la guilde que vous choisirez de diriger.
Norma Selney interrompit la conversation d'un ton doux. Il n'y a pas besoin de se presser. Aujourd'hui, je vais vous aider à franchir la première étape. Elle sourit légèrement. C'est mon cadeau pour vous. Michael Connor regarda directement Sung Jin-woo et demanda d'un ton convaincant. Alors, acceptez-vous de débloquer votre potentiel? Considérez cela comme un échantillon gratuit. Sung Jin-woo observa Norma Selney. Il était évident qu'elle avait une totale confiance en ses capacités. Sans hésiter, la femme tendit la main et attrapa celle de Jin-woo. « Regardez-moi dans les yeux. » C'était la première étape. Connor sourit, satisfait. Il est tombé dans le panneau. Sung Jin-woo semblait calme et impassible à présent. Mais Connor savait qu'après avoir expérimenté le premier stade, il ne pourrait plus ignorer cette opportunité. Et s'il devenait impatient, il pourrait signer le contrat sur le champ. C'était le même raid sur l'île de Jeju où Goto Ryuji avait tenté de devenir un chasseur de niveau national et avait échoué. Pendant ce temps, Sung Jin-woo avait simplement clôturé le raid avec facilité grâce à son pouvoir unique. Connor se demanda jusqu'où peuvent aller les limites de cet homme. Puis, Norma Selney activa son pouvoir. Elle pénétra dans l'esprit de Jin-woo. Mais dès qu'elle entra, elle fut totalement terrifiée. Tout autour d'elle, c'était une obscurité absolue. Norma essayait de comprendre ce qui se passait lorsque, au milieu des ténèbres, elle aperçut Jin-woo. Mais en croisant son regard, une peur incontrôlable s'empara d'elle. Son corps se mit à trembler. Et puis, elle poussa un hurlement. Norma lâcha brutalement la main de Jin-woo et recula, désespérée. Le choc fut si violent que les agents américains présents dégainèrent immédiatement leurs armes et les pointèrent sur Sung Jin-woo. « Baissez vos armes. Vous êtes fou !» hurla Connor, furieux. « Avez-vous la moindre idée de qui vous avez en face de vous? Bande d'idiots. Si vous vous inquiétez pour Mademoiselle Selney, alors occupez-vous d'elle au lieu de faire n'importe quoi. » Astérisque, astérisque. Les agents hésitèrent, mais ils obéirent rapidement et se tournèrent vers Norma, qui haletait lourdement, comme si elle avait vu quelque chose d'indescriptible. Connor se retourna vers Jin-woo, cherchant à calmer la situation. « Je vous prie de m'excuser. Mes hommes ont été quelque peu maladroits. » Mais Jin-woo n'était pas simplement surpris. Il tentait de comprendre ce qui venait de se produire. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda-t-il, encore secoué. Connor lança un regard glacial à ses agents et leur adressa un avertissement. Si une scène pareille s'était produite devant Thomas André ou Liu Zigang, vous seriez tous déjà morts à l'heure qu'il est. Un silence lourd tomba sur la salle. Personne n'osa protester. Sung Jin-woo observa Norma Selney, qui tremblait de manière incontrôlable et transpirait à grosses gouttes. Il avança d'un pas et demanda, d'un ton sérieux, « Qu'est-ce que c'était? Que vient-il de se passer ?» Norma ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Son corps était encore paralysé par le choc. Michael Connor intervint rapidement, cherchant à détourner l'attention. « Mademoiselle Selney ne se sent pas très bien aujourd'hui. » Connor força un sourire et poursuivit. « Peut-être pourrions-nous vous recontacter un autre jour, chasseur Sung Jin-woo. » Jin-woo observa Norma un instant avant de répondre calmement. « Très bien. » Connor fit un signe de tête à Adam White. Raccompagnait le chasseur Jin-woo chez lui. Adam acquiesça et se prépara à l'escorter. Cependant, même après le départ de Jin-woo, Norma Selney restait figée. Ses yeux étaient grands ouverts. Son corps tremblait encore. Et puis, d'une voix tremblante, elle murmura quelque chose qui fit Connor se figer sur place. Il est un roi extrêmement puissant. Connor plissa les yeux. Donc, cela signifie qu'il est déjà au niveau d'un chasseur de rang national. Mais la réponse de Norma le prit totalement au dépourvu. « Non, je ne saurais le dire. » Son regard était vide, perdu dans l'horreur de ce qu'elle venait de voir. « Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant. » Connor fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire par là ?» Norma déglutit difficilement avant de répondre. « Il est un roi, mais différent des autres. » Elle inspira profondément, tentant d'organiser ses pensées. Quand je l'ai regardé, lui aussi me regardait. Son corps frissonna violemment en se remémorant cette scène. Mais ce n'était pas le chasseur Sung Jin-woo. Elle serra les poings avec force. C'était une obscurité infinie à l'intérieur de lui. Et cette obscurité, elle me regardait. Connor resta silencieux. Norma leva les yeux vers lui et conclut d'une seule phrase. Il n'a pas de limite. Ses yeux reflétaient une terreur absolue.
Elle venait de réaliser quelque chose que personne n'avait jamais imaginé. Dans l'esprit de Sung Jin-woo, il n'y avait aucune limite à son pouvoir. Le président Go Geun-hye était pensif. La perte du chasseur Min Byung-ju lors de l'incursion sur l'île de Jeju pesait lourdement sur son esprit. Il avait été le healer le plus puissant de Corée, mais il était déjà à la retraite. Son sacrifice avait été noble, mais l'issue de ce raid laissait un goût amer. Go Geun-hye savait que les défis à venir seraient encore plus redoutables, et il craignait que, la prochaine fois, un seul sacrifice ne suffise pas. Soudain, son téléphone se mit à sonner. Un portail de rang B était apparu en plein milieu d'une route très fréquentée. Sans perdre de temps, il décida de contacter les grandes guildes pour résoudre le problème. Mais avant de continuer, il se souvint que l'endroit se trouvait près du bureau de Jin-woo. Pendant ce temps, Sung Jin-woo était pensif. Il réfléchissait encore à ce que Norma Selney avait vu en observant son esprit. Était-ce une partie du système qui l'avait terrifié? Ses yeux étaient remplis de peur. Probablement, elle ne voudrait plus jamais le revoir. Perdu dans ses pensées, Jin-woo se retrouvait coincé dans un embouteillage lorsque son téléphone sonna. De l'autre côté de la ligne, Go Geun-hye l'informa du portail apparu au milieu de la route et lui demanda s'il pouvait s'occuper de la situation. Jin-woo, surpris, demanda s'il pouvait agir sans autorisation. Le président se contenta de rire et répondit « Qui crois-tu qui donne ces autorisations? Ne t'inquiète pas. » Jin-woo le remercia alors et se dirigea vers le lieu de l'incident. Le périmètre autour du portail avait déjà été isolé, avec des journalistes et des agents de l'association des chasseurs surveillant la situation. L'un des agents tenta d'empêcher Jin-woo d'entrer, mais il réalisa rapidement qu'il était face à un chasseur de rang S. Les personnes présentes furent surprises de voir Sung Jin-woo sur place. Néanmoins, l'agent tenta de suivre le protocole et insista sur le fait qu'il avait besoin d'une autorisation. N'ayant pas la patience pour une discussion inutile, Jin-woo appela Go Geun-hye et tendit son téléphone à l'agent. Dès que ce dernier entendit la voix du président, son attitude changea radicalement. Honteux et sous le regard attentif des spectateurs, il laissa passer Jin-woo. Même après avoir été réprimandé par son propre supérieur, l'agent se sentait humilié et dans un élan mesquin, il souhaita que Jin-woo se blesse à l'intérieur du portail. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Dès que Jin-woo traversa l'entrée, le portail bleu de rang B se transforma en un portail rouge. L'agent de l'association des chasseurs fut terrifié. Était-ce arrivé à cause de son souhait? Jin-woo se retrouva au milieu d'une forêt dense, où une tempête s'abattait violemment sur l'environnement. Il réalisa immédiatement que la sortie avait été scellée, il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Désormais, il allait devoir redoubler d'efforts. Dans son esprit, il se remémora les paroles de sa mère. « Je veux que Jin-woo fasse ce qu'il veut faire. Nous ne pouvons pas changer ce qui est arrivé avec son éveil. De plus, maintenant que tu es un rang S, tu devras sauver beaucoup de gens, tout comme ton père. Ton père était pompier avant de devenir un chasseur. Je suis tombée amoureuse de lui en le voyant sauver des vies. Alors, que puis-je faire? Tel père, tel fils. Mais ne te surmène pas, d'accord? » Sung Jin-woo sourit en repensant aux paroles de sa mère. Il se sentait soulagé de savoir qu'elle n'était pas opposée à son choix. Pour lui, ce portail ne représentait pas un grand défi. Depuis les profondeurs de la forêt, d'énormes monstres masqués surgirent, prêts à l'attaquer. Jin-woo, sans la moindre hésitation, invoqua ses ombres. Ses soldats les plus puissants apparurent à ses côtés. Il ferma les yeux un instant et murmura pour lui-même. « Finissons-en aujourd'hui. » Le combat commença. Les soldats des ombres chargèrent contre les créatures de la forêt. Les mages des ombres lancèrent des sorts de feu, réduisant les ennemis en cendres et faisant éclater des explosions qui illuminaient l'obscurité du portail. Sung Jin-woo observait, satisfait, ses subordonnés éliminer les monstres un à un. Un chasseur est né pour chasser. Pendant ce temps, ailleurs, Cha Ha-in s'entraînait. Les monstres ne sont pas les seuls ennemis d'un chasseur. Les chasseurs doivent aussi rester forts pour ne pas devenir la proie. Elle s'exerçait aux côtés de Sung Il-won, un chasseur de rang C et ami de Jin-woo. De retour dans le portail, l'une des créatures fut tranchée par les lames d'Igri, tandis qu'une autre fut écrasée par le marteau de guerre d'Iron. Un jour, c'est la proie. Le lendemain, c'est le chasseur. Les meilleurs chasseurs ne baissent jamais leur garde. Sung Jin-woo et Beru combattaient côte à côte. Leurs ennemis tombaient devant eux, les uns après les autres.
Peu importe combien de proies ils avaient déjà chassé, des centaines, des milliers, la chasse ne semblait jamais prendre fin. Mais personne ne voulait s'arrêter. Beru aussi faisait sa part. Il déchirait ses adversaires, arrachait leurs masques tout en écrasant leur corps sans pitié. La fourmi des ombres était désormais le serviteur le plus puissant de Jinwoo. Alors qu'il combattait à l'intérieur du portail, sa sœur continuait à mener une vie normale dans le monde extérieur. Mais Jinwoo n'était pas comme les autres. Il était un chasseur, et son devoir était d'éliminer toutes les menaces qui apparaissaient. Son armée d'ombre ouvrit un passage devant lui. Il traversa ses subordonnés, desserra sa cravate et murmura « Passons à la prochaine proie ». Le boss de ce portail rouge l'attendait. Pendant ce temps, de l'autre côté du monde, quelque chose d'inattendu se produisait. Aux États-Unis, un chasseur de rang a été paralysé par la peur. Il avait déjà rencontré Jinwoo une fois dans un portail, mais cette fois, le danger était tout autre. Devant lui, le monarque de la glace se dressait, émanant une aura glaciale et écrasante. Cette fois non plus, dit l'entité avec un sourire froid. Tu t'es caché de manière magistrale. Le fragment de lumière le plus brillant. Soudain, un autre monarque émergea d'un portail. Son imposant corps se matérialisa au milieu du paysage gelé. C'était Yoguma, le monarque de la transfiguration. Le monarque de la glace le fixa et d'un ton méfiant, lui demanda « Que fais-tu ici, Yoguma ?» Avec un sourire énigmatique, le monarque de la transfiguration répondit « Je suis ici pour parler de la terre de l'Orient. » Silad, un autre monarque présent, intervint. « Cette petite terre où se trouve le monarque des ombres. Ce n'était pas à toi de t'en occuper ?» Yoguma conserva son expression sereine et répondit calmement. Il semblerait que les souverains aient décidé de déchaîner leur légion sur une terre un peu plus élevée. Je me rends là-bas. Le monarque des ombres ne posera aucun problème tant que le stratège remplit sa part du marché. Il marqua une brève pause avant de poursuivre. Et une autre chose, j'ai reçu des informations intéressantes. Cet être sur Terre a été confirmé comme étant le fragment de lumière le plus brillant. Le monarque de la glace esquissa un sourire froid. La nouvelle semblait l'intriguer. Alors, c'est seulement pour ça que tu es venu ici, Yoguma ? Exactement. Le monarque de la glace plissa les yeux et demanda « Serais-tu prêt à me remettre ce fragment ?» Mais avant que Yoguma ne puisse répondre, quelque chose attira leur attention. Tous deux avaient été attirés en ces lieux par une présence singulière. « Il est impossible que ce type possède le pouvoir du fragment », murmura le monarque de la glace. Mais alors, pourquoi a-t-il laissé cette trace ? L'atmosphère devint lourde, la tension se répandit dans l'air. Puis, deux nouveaux visiteurs arrivèrent sur place. Nul autre que Sung Gi-Luan et un autre chasseur. Le père de Jinwoo avait tendu un piège, utilisant le chasseur américain comme appât pour attirer les monarques jusqu'ici. Le combat était sur le point de commencer. Le monarque de la glace et le monarque de la transfiguration contre Sung Gi-Luan et Yoguma. Les pouvoirs des êtres les plus redoutés de ce monde allaient s'affronter dans un affrontement sans précédent. Ne manquez pas le prochain épisode de Solo Leveling ici sur la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si je devrais continuer à partager cette histoire sur la chaîne. Votre avis est essentiel pour faire grandir ce projet. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et cliquer sur le bouton like pour soutenir notre travail. À très bientôt.